Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de livres, puisque pour le mois de mars, j'en ai lu une dizaine, 11 pour être précise. Je vais d'abord vous présenter les formats poche, puis les formats brochés. Je commencerai par parler de Hidden Pictures. C'est un thriller, et pour moi, il vaut vraiment le coup d'être lu. Alors qu'elle sort tout juste d'une cure de désintoxication, Mallory est engagée comme babysitter pour Teddy, un petit garçon timide qui dessine des arbres, des lapins, des ballons. Et un jour, il dessine un homme dans une forêt qui traîne le corps sans vie d'une femme. Les œuvres de Teddy deviennent alors de plus en plus sinistres, et ces bonhommes rudimentaires se changent bientôt en esquisses trop réalistes pour un enfant. Mallory commence à se demander si ce n'est pas là les échos d'un meurtre ancien relayé par une force surnaturelle. Consciente que tout cela relève de la folie, elle entreprend néanmoins de déchiffrer ces images et de sauver Teddy avant qu'il ne soit trop tard. J'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux et en vrai, il vaut vraiment le coup d'être lu. J'ai adoré le roman, il est facile à lire, il est bien écrit et les dessins sont trop mignons au début et beaucoup trop réalistes à la fin. C'est vraiment super bien dessiné, c'est un plaisir à lire. Pour moi, c'est un grand oui. Allez-y, si vous n'avez pas l'habitude des thrillers, allez-y. Il m'a vraiment surpris et il est vraiment bien. Pour Hidden Pictures, il est à 8,95 € et il fait 425 pages. Je continue ensuite avec un livre que j'ai acheté parce que j'ai trouvé que la couverture était sympa, bien que je n'étais pas certaine que ce soit un livre qui me plaise. Je parle de Borderline de Joyce Keaton. C'est de la dark romance, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est de la dark romance, on est marqué là. Je vous lis la quatrième de couverture. L'université Johns Hopkins devait être l'aboutissement de mes longues années d'études de médecine. Cette fac prestigieuse m'ouvrait enfin ses portes. Les étoiles s'alignaient, les fantômes de mon passé s'effaçaient et le futur s'éclaircissait. Jusqu'à ma rencontre avec Ezra Milton. Jusqu'à ce que nos regards se croisent pour se promettre mille et une souffrances. J'ai deviné dans ses pupilles démoniaques quel sort il me réservait. En quelques secondes, il m'a élu comme prochaine victime de sa perversion. J'ai discerné le prédateur tapi derrière l'homme, mais lui, a-t-il remarqué le loup déguisé en agneau? Oh non, Ezra, il n'y a aucune proie ici, aucun maillon faible. Il est dit que l'on attire ceux à qui nous ressemblons. Laisse-moi te prouver à quel point cet adage est vrai. Que penser de ce livre? Il est sympa. Alors j'ai eu du mal à accrocher au personnage masculin parce que la façon de parler, vraiment, c'est tout ce que je déteste chez un homme. On va pas se mentir, mais c'est pour ça qu'on lit de la dark romance de base. Les relations entre eux sont toxiques, mais pas trop. Enfin, c'est pas de la dark romance qui est vraiment red flag. Il y a quand même le consentement de la personne derrière et ça reste quand même correct. J'ai bien aimé, c'est sympa à lire, ça se lit très vite, mais je ne pense pas lire le 2. Un seul chapitre m'a suffi. Je trouve que les personnages sont pas si attachants que ça et l'histoire en fond, il y en a pas en fait. Ils jouent au chat et à la souris et c'est tout. Il n'y a pas d'histoire plus que ça. Donc je pense pas lire le deuxième. Si je lis le deuxième, je pense que c'est parce qu'on me le prêterait et parce que j'ai juste envie de savoir si elle va changer de personnalité par rapport au 1 et c'est tout. Il m'a coûté 7,90 € et il fait 444 pages. Ensuite, nous allons parler d'un autre thriller, 10 ans, noces de fin. Mariés depuis des années, Adam et Amelia ont connu des jours meilleurs. Adam a sacrifié sa vie de couple sur l'autel de sa carrière de scénariste. Le week-end en Écosse qu'ils viennent de remporter est sans doute leur dernière chance de prendre un nouveau départ. À chaque anniversaire, le couple échange les traditionnels cadeaux de mariage. Et Amelia écrit à son mari une lettre qu'elle ne le laisse jamais lire, jusqu'à maintenant. Ont-ils vraiment gagné ce week-end par hasard? Il semblerait que quelqu'un épie leurs moindres faits et gestes. Quelqu'un qui pourrait bien décider de faire en sorte que cet anniversaire soit le dernier. Quoi dire de ce livre? Pour un thriller, vraiment, non. Les personnages sont fades. C'est pas creusé. Niveau caractère, il n'y a rien. C'est lisse. Tout est en surface. Et les seuls moments où on veut un peu d'action et où tu te dis qu'il va se passer quelque chose, c'est expédié de manière très rapide. Désolée, mais dans un thriller, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut justement les moments croustillants. Et toi, tu nous les passes comme ça. Allez, c'est pas très intéressant. Non, et la fin est encore plus bâclée que ce que je pensais. Bon, c'est normal, on fait ça comme ça et tout va bien. Je ne sais pas
qui a décidé de pondre ça, mais pour moi, c'est non. Il y a des gens qui l'aiment bien, hein. Je ne comprends pas. L'histoire est fade, les personnages sont fades, tout est fade. Alors c'est facile à lire, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas l'habitude des thrillers, pourquoi pas, mais non. Non, vraiment non. Non, j'ai pas aimé. Il m'a coûté 8,95 € et il fait 329 pages. Pour la suite, c'est un livre que j'ai décidé d'acheter en connaissance de cause puisqu'on m'a dit qu'il y avait pas mal de scènes de smut. Et pourquoi pas? Après tout, j'ai adoré Nymphéa et la Chambre rouge. Allez, on y va. J'ai acheté Hadès et Perséphone. Après s'être installée à la Nouvelle-Athènes, la jeune déesse Perséphone espérait mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mortelle. Tout change lorsqu'elle s'assied pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux dans une boîte de nuit branchée. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des ténèbres, dont les conditions sont impossibles. Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais. Alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour Hadès grandit. Un amour à la fois envoûtant et interdit. C'est de la romantésie. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans l'histoire au début parce que le fait qu'une déesse ancienne soit à notre époque, c'était perturbant. Même si c'est écrit dedans, c'était perturbant et j'ai du mal à m'y faire. Une fois dedans, l'histoire est sympa. On apprend l'histoire d'Hadès et Perséphone. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui est totalement inventé ou si dans l'histoire des dieux et déesses, Hadès et Perséphone ont fait une histoire ensemble. C'est très sympa à lire, ça se lit facilement, mais pour moi les scènes de smut sont en trop. Les scènes de sexe sont vraiment trop présentes, mais trop présentes. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, j'ai trouvé les scènes très rébarbatives. C'est expliqué toujours de la même façon et Hadès passe son temps à grogner. C'est un dieu ou alors c'est une bête féroce. C'est vraiment relou. Le fait qu'il grogne à tout bout de champ, c'est vraiment chiant. Et là, il y en a trop. L'histoire est bien et on aurait pu légèrement juste mettre des scènes romantiques, des scènes où ils se cherchent, sans pour autant que ça parte sur du sexe. Désolée, mais ils regardent la télé, ça ken. Ils vont en faire un tour en voiture, ça ken. Ils font une partie de cartes, ça ken. Ils vont dans le jardin, ça ken. Non. Alors, on l'a acheté pour ça, mais c'est tourné d'une certaine façon où ça en est lassant. Voilà, pour moi, je trouvais que la façon de l'écrire était toujours la même et j'ai pas apprécié plus que ça. Voilà. Donc je lirai pas les trois autres. Il m'a coûté 8,90 € et il fait 506 pages. Pour la suite, c'est un petit livre que j'ai acheté lors du salon de l'érotisme à Paris. Je me suis dit que j'allais acheter un livre parce que ça change un petit peu et que je n'ai pas besoin de jouets ou de gadgets. Donc j'ai acheté Songe sans retour. C'est un livre sur les deux. En fait, normalement, c'est une duologie. Mais je me suis dit que si je n'aimais pas la plume, je n'allais pas acheter l'entièreté de la duologie alors que je n'aimais pas le premier. Songe sans retour est une histoire mêlant émotion, sentiment et amour charnel osé, voire très osé. Réalité ou fantasme? L'histoire vous dira tout sur la personnalité complexe et attachante d'Eva. Une histoire bouleversante sur la force des sentiments qui soulève la question de savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller par amour ou pour plaire à l'autre. Se fourvoyer n'est jamais sans conséquence. Ce n'est pas Eva qui vous dira le contraire. Il s'agit d'un roman court, efficace et facile à lire que vous saurez apprécier autant les hommes que les femmes. Effectivement, il est très très court, mais en tout cas, je suis restée sur ma faim. Alors effectivement, je sais, elle m'avait expliqué que la principale histoire se passait dans le deuxième. Mais j'ai pas du tout envie de lire la suite parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Enfin, ça m'a suffi. C'est-à-dire que effectivement, c'est bien le titre, elle songe et c'est tout. Voilà, c'est juste ses pensées qu'elle explique dans ce livre, mais il n'y a rien de concret. C'est pas une histoire qu'on suit, puisqu'en fait, elle passe son temps dans le train là. Voilà. Donc c'était sympa. La plume est très fluide, mais j'irai pas lire la suite. Il m'a coûté 13 € en salon, ce que je trouve quand même très cher, et il fait 115 pages. Donc vraiment, ça se lit en une journée ou deux si vous n'avez pas l'habitude. Il est gentillet, mais je ne lirai pas la suite. Ensuite, j'ai sorti une relique de ma bibliothèque parce que je me suis dit qu'il fallait que je sorte des choses de ma bibliothèque que je ne lirai pas ou qui ne me plairont pas. Donc j'ai sorti Stephen King, Running Man. Pour vous dire la tranche de la couverture, elle est jaune. Elle date de l'année où il y avait encore mon père. Ça remonte.
Ben est désespéré de voir son bébé s'éteindre à petit feu. Chômeur, il n'a plus rien pour acheter des médicaments susceptibles de le sauver. Alors il décide, lui, l'anticonformiste, de participer au symbole même de cette société qu'il arbore, la Grande Traque, le jeu vedette de la télévision. Pendant un mois, il va être la proie d'un groupe d'impitoyables chasseurs surentraînés, qui n'auront pour seul but que sa mise à mort. La course-poursuite sera transmise en direct et suivie par des millions de téléspectateurs prêts à lui mettre des bâtons dans les roues pour pimenter le spectacle. S'il survit cependant, il touchera 1 milliard de dollars. Le jeu existe depuis 6 ans maintenant et aucun candidat n'a encore gagné. Sous couvert d'une histoire d'anticipation qui fait froid dans le dos, Stephen King, avec son talent et son sens inégalé du suspense, dénonce férocement la violence barbare dont notre société est capable. C'est un livre qui est vieux puisque Stephen King a encore son nom ancien écrit ici, Richard Bachman, et il est sympa, mais plus à l'époque actuelle. En 2026, c'est du vu et du revu. C'est franchement, on dirait du Terminator ou du... je sais plus, vous voyez les gros films d'action où ça pète dans tous les sens, etc. C'est ça. Il est sympa à lire, il est vraiment rapide, mais ouais, c'est du réchauffé, on va dire, à l'heure actuelle. Mais il est sympa, hein, si vous voulez le lire, allez-y. Il m'a coûté, eh ben j'en sais rien, parce que du coup, à l'époque, on ne marquait pas les prix sur les livres. Donc je ne sais plus, ça doit être un poche actuel, hein, ça doit être du 8-9 euros. Et il fait 250 pages. Si vous n'avez pas l'habitude de la lecture, allez-y, il est vraiment simple à lire. On passe au brochet maintenant. Alors, m'étant remise à la lecture, j'ai une passion actuelle pour les brochets et les livres qui sont jolis à regarder. C'est n'importe quoi. Je vous ai parlé du premier livre que j'ai lu dans la dernière vidéo sur mes livres. Et bien là, c'est la suite. Sally et le royaume du temps. On adore le jaspage, bien évidemment. Ça brille, c'est joli, et pour le coup, je n'ai pas eu le problème que j'ai eu dans le premier. Les dorures ne se sont pas effacées là. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai fait plus attention ou si elles sont de meilleure qualité. Le règne de Sally en tant que reine des citrouilles touche-t-il à sa fin? Un an s'est écoulé depuis que Sally a épousé son bien-aimé Jack Skellington et qu'elle a été couronnée reine de la ville d'Halloween. Mais même avec Jack à ses côtés, gouverner n'est pas chose facile, et Sally doute de son avenir. Entre ses responsabilités royales, sa nouvelle famille dans la ville des rêves et son désir de rassembler les citoyens de l'arrière-pays, ses coutures sont mises à rude épreuve. Mais lorsque la première exposition d'Halloween organisée par la reine tourne au désastre, tout s'effondre. Sally et sa nouvelle apprentie, Luna, tombent à travers un mystérieux portail et atterrissent dans un monde inconnu appelé Chronoville. Elles découvrent bientôt que quelqu'un a manipulé l'horloge qui contrôle la ville d'Halloween. Pour regagner son présent, Sally devra retrouver le coupable et réinitialiser le temps. Sally et Luna se lancent alors dans une quête effrénée, découvrant de nouvelles villes et de nouveaux visages, amis ou ennemis. Mais le temps presse, et alors qu'elle lutte pour sauver ceux qu'elle aime, Sally se questionne sur l'avenir qu'elle souhaite réellement et sur ce qu'elle est prête à sacrifier pour l'obtenir. J'ai beaucoup apprécié ce tome, peut-être un peu moins que le premier. Il est un peu plus gros, un peu plus compliqué à lire. Je l'aime bien, mais pour moi, j'ai préféré la première partie. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous expliquer, mais c'est pas mon préféré des deux. J'ai préféré le premier. En brochet, il m'a coûté 22 euros et il fait 348 pages. Mais par contre, j'adore la beauté de ce livre. En vrai, si vous aimez l'histoire de Sally et de Jack, je trouve l'histoire sympa et c'est bien amené. Donc c'est à lire. Ensuite, j'ai craqué pour un livre que j'ai vu sur Instagram par une fille que je suis, qui n'est autre que Sarah Hall, et c'est The Witch of the Past. C'est un petit livre qui raconte l'histoire d'une sorcière. Depuis quelque temps, toutes les nuits, Anastasia rêve d'une femme différente, toujours en 1692, pendant les procès des sorcières de Salem. Des visages qu'elle ne connaît pas, les flammes d'un bûcher où elle se trouve ressentie jusque dans sa chair, et des marques qui apparaissent au réveil comme si ces vies avaient été les siennes. Troublée, elle se tourne vers une guérisseuse énigmatique qui possède une boutique ésotérique où le passé semble encore vibrer. Ce qu'elle découvre va ébranler ses certitudes, réveiller des souvenirs qu'elle n'a pourtant jamais vécus et l'entraîner bien au-delà de ce qu'elle pensait réel. Entre mystère, sororité et quête spirituelle, Anastasia devra affronter les ombres d'hier pour espérer comprendre ce qu'elle est et ce qu'on attend d'elle. C'est un petit livre vraiment très choupi, très mignon. Effectivement, elle a pris des libertés par rapport à ce qui s'est passé, puisqu'on parle d'une planche de Ouija dedans, mais j'ai trouvé très intéressant, ça se lit bien et c'est très sympathique. Nous avons d'ailleurs l'explication d'une relation entre femmes, et je trouve ça bien que la diversité des couples soit expliquée dedans, n'est pas amenée de façon lourde et omniprésente, et c'est très bien amené, je trouve que c'est très sympa à lire. Je vous le recommande si vous aimez les livres un peu ésotériques qui changent de d'habitude. Il m'a coûté 14,90 € et il fait 198 pages. Vraiment, on le lit en 2 jours, 3 jours grand max si vous n'avez pas l'habitude.
Pour le livre qui va suivre, j'ai retrouvé une antiquité dans mon armoire. Le carnet des rancunes. Bien sûr que j'aurais dû le lire celui-là. Depuis 20 ans, Sébastien Desmichel note soigneusement dans un petit carnet rouge chaque offense, chaque affront, chaque blessure qu'on lui inflige. Il l'appelle son carnet des rancunes. Collègues, voisins, amis, famille, personne ne le sait, mais personne n'échappe à sa liste. Un jour, chacun sera puni selon ce qu'il mérite. Aujourd'hui est l'anniversaire des 50 ans de Sébastien. L'heure de la vengeance a sonné. Pour l'homme qui lui a fait le plus de mal, il a prévu un châtiment exemplaire, la mort. Ce soir, il ouvrira son carnet des rancunes. Alors, ce livre, je n'aurais pas dû le lire. Il aurait pu être bien et il aurait eu du potentiel, sauf que là, les rancunes sont vengées dedans. C'est des vengeances de maternelle. Allez, de collège pour ne pas être méchante. Et la façon dont il se présente au début, ça va, pendant 5 minutes, mais après il va le répéter et il va le répéter encore. Et on a compris. On a compris vraiment que t'aimais ta femme ou autre. On a compris le concept. J'ai pas aimé, je l'ai abandonné au bout de 200 pages. Il faut savoir que pour les livres, j'ai toujours pour habitude de faire des théories, d'imaginer ce qui va se passer et je n'arrive jamais à savoir ce qui va se passer. C'est toujours des théories qui sont invraisemblables et c'est jamais les bonnes. Là, j'ai réussi à deviner la fin, j'ai réussi. Et j'ai vérifié, parce que je me suis dit, bon, si je vérifie pas la fin, alors que je n'ai pas fini le livre, je peux dire que j'ai trouvé la fin et ce ne sera pas le cas. Mais c'était le cas. J'ai réussi à deviner la fin. C'est le premier livre. Donc, non. Voilà. Je n'aime pas la façon dont ça a été écrit. Au début, ça va. Et après, ça devient redondant. Et c'est toujours la même chose. Et j'ai pas apprécié. Et puis, franchement, les vengeances qui sont collégiennes, pas terrible. Pas terrible. Vraiment, tu te venges de ton voisin et tu mets du sel dans ses plantes. Ouais. Ouais. Il aurait pu avoir du potentiel. Mais c'est pas le cas. Je ne vous le recommande pas. Il m'a coûté 19,90 € et il fait 356 pages. Ensuite, je crois qu'il est classé dans les dark romances. Captive. C'est le premier livre du genre que j'ai lu. Au sein des réseaux criminels, là où règne puissance, meurtre et pouvoir, il y avait elles, les captives. Dangereuses, malignes, mortelles. Elles sont les ombres des plus grands réseaux. Les représentants de leur chef, aussi appelés possesseurs. Depuis son adolescence, Ella est une captive contre son gré. John, son possesseur, préfère utiliser son corps plutôt que ses talents, plongeant sa vie dans un cauchemar éveillé. Jusqu'au jour où il lui annonce qu'elle va travailler pour quelqu'un d'autre. Si Ella pensait qu'il ne pouvait y avoir pire que John, elle réalise très vite que son nouveau possesseur joue dans une toute autre catégorie. Ce certain H, leader charismatique du réseau des Scott, refuse la présence d'une captive à ses côtés. Pour une raison obscure, il voue une haine viscérale à ses femmes. Un jeu dangereux s'installe alors entre eux, car Asher entend bien faire payer Ella, mais celle-ci ne compte pas céder. Alors, j'ai beaucoup apprécié ce livre. J'aime bien la relation entre les deux. Alors, si c'est de la dark romance, effectivement, c'est très soft. C'est vraiment très très soft. Mais moi, je me suis dit, ouais, ça va. Je m'attendais à pire et ça va. Si je suis restée pour ce livre, c'est parce que je voulais savoir ce qui allait se passer entre les deux protagonistes. Est-ce que je dirais le 1,5 et le 2 ? Je ne pense pas. Le 2 me tente bien, mais je ne sais pas si je saute le pas ou pas. Je ne sais pas si je l'achète, si j'attends qu'il sorte en poche. J'en sais rien. Pour l'instant, il me suffit et j'irai pas plus loin, je pense. Il m'a coûté 20 € et il fait 572 pages. Et pour la fin, je vous ai gardé le livre que je préfère jusqu'à maintenant. Dans tous les livres que j'ai lus, c'est Fourth Wing que je préfère. C'est vraiment mon coup de cœur pour le moment. Rien ne prédestinait Violet Sarengale à être cavalière. À son arrivée à l'académie de Bastiag, elle était censée intégrer le cadran des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle, dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser au moindre choc. Mais Violet n'a d'autre choix que de satisfaire aux ordres de sa mère, la générale Sorengale, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, et de s'inscrire aux épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager de participer à cette compétition lui paraît fou, car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles, ils les brûlent. Mais Violet a beau être la candidate la moins forte physiquement, elle est rusée et rapide. Des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis. Violet va devoir penser à un plan solide, car cette aventure n'a que 2 issues. Passer toutes les épreuves, ou la mort. J'ai adoré ce livre. Il est très bien écrit, il est facile à lire.
C'est une petite romantaisie du coup, puisqu'il y a quand même une petite relation entre des personnages qui est explicite pour le coup, mais c'est bien amené et je m'en suis pas lassée. J'adore, vraiment j'adore. Pour le coup, le livre qui m'a fait cet effet-là avant celui-là, c'était Eragon à l'époque. Je sais pas si vous vous souvenez. Il est censé y avoir 5 tomes de celui-ci. Je ne lirai pas le reste avant d'avoir la sortie des autres tomes. Je dis ça, mais ça se trouve, je vais le lire directement. Là, il y a 3 tomes de sortie. Le 4 devrait sortir en 2026, mais le 5, on ne sait pas. Et je ne veux pas être sur ma faim et devoir attendre genre plus d'1 an sans avoir l'histoire et sans m'en souvenir. Donc j'espère que je tiendrai assez longtemps pour temporiser et lire la suite plus tard. Mais vraiment celui-là, pour moi, c'est une pépite. C'est vraiment une pépite. Ce livre m'a coûté 21,50 € et il fait 618 pages. À la fin du livre, nous avons un QR code qui nous amène vers un point de vue du protagoniste qui nous fait comprendre l'histoire. Et ça, j'ai vraiment adoré d'avoir un point de vue avec une histoire qui est complémentaire et qui nous donne l'autre point de vue. C'est génial, j'adore. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que des livres vous ont donné envie et que vous les achèterez pour aller les lire avec moi. Et si vous souhaitez en discuter dans les commentaires ou bien sur Insta et TikTok, c'est avec plaisir que je viendrai discuter des livres qu'on a lus ensemble. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui, j'espère, ne sera pas des livres parce que j'ai tellement de trucs à vous raconter de ces dernières semaines puisque je n'ai pas oublié qu'il y a 3 semaines que je n'ai pas filmé et j'ai plein d'explications. Mais je ne sais pas de quoi demain est fait. Allez, salut!